Tadadam, tadadam. Bon, ben aujourd'hui, je vais vous présenter parce que j'ai la chance d'avoir un prototype sous la main de Glory Game of Night. Donc c'est un jeu qui, au moment où je fais la vidéo, est sur Kickstarter. Donc il reste plus que quelques heures pour le valider. Je l'ai reçu il y a très peu de temps, donc je voulais vraiment voir à quoi ça ressemblait, ce qu'il contenait. Donc déjà la première chose, bon, donc c'est un jeu d'une maison d'édition que je connaissais pas beaucoup, qui s'appelle Stratego Game, voilà. Mais l'intérêt, c'est qu'il va y avoir une version française qui va être éditée par Super Meeple. Voilà, donc ça s'appelle Glory A Game of Night. Je sais pas s'ils garderont le titre en anglais, je pense que oui. Voilà, parce que je trouve que ça sonne bien. Donc déjà, la première chose, c'est que le matériel est très 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 abondant. Comme on peut voir ici, vous voyez, il y en a un peu partout. Pourtant ma table est grande, enfin elle est grande. Elle est super remplie déjà, donc il y a quasiment plus de place sur ma table, donc beaucoup de matos, ça c'est déjà pas mal. Hein. J'aime beaucoup les illustrations, donc déjà le plateau, c'est vraiment joli, hein, donc avec le château fort, enfin la ville fortifiée plutôt je devrais dire, comme ceci. Même chaque carte, hein, donc là pour l'instant tout n'est pas encore illustré, il y a encore quelques illustrations qui manquent sur des cartes, j'ai vu. Hein, mais les feuilles personnages, enfin les plateaux individuels, regardez, c'est super joli. Moi j'aime beaucoup. Hein, voilà. Donc en plus je suis un grand fan de tout ce qui est chevalerie, enfin médiéval et chevalerie en particulier. Voilà, et on est en plein dedans. Donc le but de Glory, je vais essayer de faire court quand même pour tout vous présenter parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais le but de Glory, en fait, ça va être, vous allez jouer le rôle d'un chevalier en fait, et vous allez essayer de gagner de la gloire en fait, un maximum de gloire qui seront marqués sur cette piste là-haut, voilà, en faisant des tournois de joutes, voilà. Donc ici, ça va être les personnes que vous allez défier, les chevaliers que vous allez pouvoir défier au cours du jeu. Voilà, et ça va changer à chaque tour, à chaque manche tout au moins, voilà, et puis vous allez encore avoir d'autres petites escarmouches, c'est-à-dire vous allez pouvoir combattre des petits chevaliers en combat singulier comme ceci, voilà, hein, qui se trouvent sur ces cartes-là. Donc tout ça, ça vous ramène de la gloire ici, donc par exemple celui-là, il ramène un point de gloire, celui-là 4, voilà. L'autre moyen de gagner des points de gloire, eh bien, ça va être d'accomplir des objectifs, donc les objectifs que vous allez pouvoir avoir, ils sont ici, donc ça c'est 3 objectifs communs, donc par exemple ici, ça veut dire qu'en fin de partie, il faut que vous ayez 6 pièces d'argent chez vous pour pouvoir gagner 7 points de gloire. Mais on aura aussi des objectifs personnels qu'on ira chercher dans le tas de cartes qui est là-bas. Voilà, des objectifs personnels qu'on va pouvoir prendre pour essayer de les accomplir. Donc celui-ci, il me demande d'avoir 4 reliques que j'expliquerai après. 2 pièces d'argent et ça me donnera 5 points de gloire. Voilà, vous voyez, les illustrations hein, sont vraiment jolies. Voilà. Donc il y a encore d'autres façons hein, de gagner des points de gloire sur certaines cartes comme ceci. Voilà, donc bon après, ce qui vraiment ramène beaucoup, ce sont les objectifs et les tournois. Hein. Le jeu va jouer en 3 manches, hein, donc les manches sont divisées en phases, qu'on va faire avancer ici avec ce petit curseur là. Les manches en fait contiennent plusieurs phases qui sont assez faciles à retenir. Il y aura une phase de placement, en fait on va jouer des cartes, on va faire une phase de rafraîchissement, on va lancer nos défis, c'est là qu'on va placer ici sur le plateau, et après on va faire nos joutes, et on fait ça 3 fois, et enfin à la fin de la partie on peut encore jouer quelques cartes, et on va révéler nos objectifs, hein, ce qui va nous donner des points. Alors au niveau de la phase de placement, eh bien j'ai fait la mise en place, mais la phase de placement ça va se dérouler ici, mais je vais vous parler tout de suite des joutes, parce que c'est quand même le plus important. En fait quand vous allez faire une joute, eh bien vous allez poser dans la phase de défi, vous allez poser votre armoirie en face d'un chevalier que vous allez défier. On fera ça tour à tour, hein. Chacun choisira un chevalier, et dans chacune des villes, hein, donc vous avez Florence, Paris et Munich. Voilà, donc quand vous allez faire une joute, en fait, eh bien, il va falloir dépasser sa force. Sa force, c'est ce qui est indiqué ici, donc ça va de 7, et j'en ai même vu un à 13, donc je sais pas, j'ai pas la version définitive, mais 13, je peux vous dire que c'est très très difficile. Voilà, mais par contre, les points sont bien sûr équivalents. Hein. Quelqu'un à 12 ramène 9 points, quelqu'un à 7 ramène qu'un seul point. Alors, comment ça se passe? Eh bien, vous allez pouvoir jouer des petits bonhommes, en fait, qui viennent vous aider au départ, donc j'expliquerai après. Ensuite, vous allez avoir un pool de dés, alors c'est ça le plus important, ce pool de dés, en fait, va dépendre de votre force. Donc, vous allez investir, en fait, des petits jetons de force sur votre combat. Donc, par exemple, si j'en investis un, je vais prendre un dé de force, si j'en investis deux dés de force, etc., jusqu'à un maximum de 3. Et en 4 jets de force, en fait, un 4 jetons de force me donne même un bonus supplémentaire.
On va jeter ces dés, donc on va prendre aussi également, excusez-moi, on va prendre également les dés de votre monture. Donc au départ on a une monture à 2, mais on peut augmenter la difficulté en démarrant avec une monture à 1, et les dés de votre armure. Alors sachant que l'armure et les montures, justement, vous allez pouvoir les améliorer. Attendez, je vais chercher des cartes exemples que j'ai mis de côté exprès. Voilà, donc ici, là j'ai une monture de niveau 3. Et après, elle passera niveau 4 avec le fameux petit bonus que je vous ai parlé, hein, qui est super intéressant. Voilà, et la même chose pour les armures. Bien entendu, ça, il va falloir les acquérir. Donc, une fois que vous avez votre pool de dés, en fait, vous les jetez. Et ça va vous donner votre force. Donc, je vais tricher un petit peu, je vais tourner quelques dés pour montrer un peu comment ça fonctionne. Voilà, donc mettons que j'ai fait ce jet de dés là. Et on va additionner, en fait, les points qui sont sur les dés comme ceci. Donc ici, 3, ici 3, ici 3, voilà. Et vous allez me dire, bah, pourquoi j'additionne pas celui-là? Eh bien, parce que quand on fait un pool de dés comme ça, mettons que j'avais lancé un rouge supplémentaire, voilà, on prend en fait le meilleur dé de chaque couleur pour calculer sa force. Eh oui, c'est pas si facile que ça. Donc ici, là, j'aurai une force de 11, hein, ce qui est quand même pas mal, puisque je pourrais battre un chevalier à 11, mais là, pour obtenir ça, faut vraiment déjà être bon au jet de dés, ou alors pouvoir influer dessus, parce qu'on va pouvoir influer dessus, c'est ça qui est important. Donc on va pouvoir influer sur la quantité de dés, ce qui augmente votre probabilité d'avoir des meilleurs tirages. Hein. Si j'avais jeté qu'un dé, j'aurais peut-être pu faire que 1. Mais ici j'ai un 4. Voilà, et puis en faisant ça, on améliore ses capacités. Lorsqu'on a fait ce jet de dés, on peut également utiliser la foi. Et oui, en chevalerie, c'était très important. Donc si vous avez la foi, vous êtes plus motivé. Et en fait, ce que ça vous permet de faire, eh bien, ça vous permet de rejeter certains dés. Voilà. Et enfin, vous allez pouvoir utiliser des écuyers, je veux dire, hein, des écuyers qui viennent vous aider, en fait, qui vous rapportent des points supplémentaires. On ira voir après là-bas. Et en dernier lieu, vous pouvez utiliser une relique. Donc les reliques, ce sont ces jetons-là, hein, qui sont très importants à obtenir parce qu'ils vous permettent d'avoir des bonus qui sont pas négligeables. Je vais en mettre celui-là à l'endroit. Voilà, donc par exemple, celui-là permet de tourner un dé sur sa face maximum. Celui-là vous donne plus 1 en combat, plus 2 en combat. Et ici, vous permet de rejeter plusieurs dés 4 fois. Voilà. Donc, enfin 4D, pardon. Et puis ici, ce sont les fameuses personnes qui peuvent venir vous aider dans vos combats, par exemple, que je vous ai dit tout à l'heure. Par exemple, ce personnage-là, si vous l'utilisez, eh bien, il vous permet, je vais faire une mise au point, de placer un dé rouge sur sa face maximum à 5. Donc, admettons que je l'avais acheté, hein, voilà. Celui-ci, quand je fais le jet de foi, me permet de rejeter un dé supplémentaire. Celui-ci, eh bien, c'est un brigand, ça c'est marrant d'ailleurs ça. C'est un brigand qui va aller frapper votre adversaire sournoisement avant le tournoi et lui en retirer un point de force. Par contre, comme vous pouvez voir, c'est pas très chevaleresque, donc vous perdez un point de gloire. Voilà. Donc ça on utilise tout ça et c'est comme ça qu'on va gagner. Alors on gagne pas tout de suite, parce que c'est ça qui est amusant. On gagne en fait un round de combat, comme ceci, et pour gagner le tournoi, eh bien, il faut en gagner 2. Donc si votre adversaire en a fait un gagnant, c'est le troisième qui va déterminer, et si votre adversaire a fait 2 gagnants, eh bien, vous avez perdu. Là où c'est intéressant comme jeu, c'est que, en fait, lorsque vous allez investir tout ça, votre force, hein, donc des fois on peut aller très loin, en mettant 4 de force, par exemple ici, en utilisant plusieurs bonhommes, etc., pour pouvoir réussir, on les retourne comme ceci, une fois qu'ils ont été utilisés. Une fois que vous avez investi, tout ce que vous avez utilisé pour le combat est perdu, en fait. C'est-à-dire tout ça repart à la banque. Donc ça veut dire qu'il va falloir vous blinder, parce que je peux vous dire que en phase de duel, à la fin de chaque manche, il y a quand même 3 joutes à faire, et chacun au moins avec 2 combats, voire 3. Donc il faut tenir le coup. Donc c'est pas évident du tout. Voilà. Donc ça c'est super important de comprendre ça déjà pour comprendre Glory. Donc eh bien vous allez passer justement tout le reste de la manche, enfin tout le début de la manche avant le duel, vous allez le passer à préparer justement votre personnage, votre chevalier, à se blinder, à être de plus en plus fort. Comment? Eh bien c'est très simple. Déjà il pourra pouvoir améliorer dans la phase de placement, il va pouvoir améliorer son armure et sa monture. Il va pouvoir prendre des jetons de foi, parce qu'on en a besoin, comme je vous ai dit tout à l'heure. Des jetons de combat, ici. Voilà, il y en a ici aussi. Il va prendre des cartes ici qu'il aura en main, c'est important d'en avoir parce que justement ces cartes-là vous ramènent également des bonus, hein, notamment par exemple celui-là donne de la foi, là-bas bon c'est de la gloire, ça vous donne des points de prestige. Donc les points de prestige, à quoi ça sert? Eh bien lorsque vous faites égalité avec un chevalier, par exemple si j'avais obtenu 9, eh bien on va comparer le prestige entre le chevalier et vous. Ça veut dire que si j'ai 9 et que j'ai pas au moins 4 de prestige, c'est lui qui gagne.
Voilà, c'est là que vous allez obtenir les fameux jetons reliques, etc. Donc c'est des cartes qu'il faut que vous preniez en main pendant la partie. Donc grâce à la phase de placement, vous allez pouvoir recruter là-haut ici. Donc c'est payant, bien entendu, ce qui veut dire que si c'est payant, eh bien il vous faut de l'argent. Donc l'argent on pourra en obtenir aussi dans les phases de placement comme ceci. Donc et également on a l'événement. Donc l'événement ça peut être aussi un lieu de placement, mais ça peut être aussi comment dire un truc pour tout le monde. Donc, par exemple. Tout le monde joue un pion de moins ce tour-ci. Voilà. Et enfin, l'ordre du tour, c'est pendant la phase de placement que vous allez pouvoir le changer. L'ordre du tour est très important parce que il vous permet non seulement de choisir en premier quelqu'un que vous avez défié en joute, mais de jouer en premier sur le plateau, ce qui peut être très intéressant, notamment pour prendre un bonhomme que vous aviez besoin et que tout le monde convoitait. Ou des cartes que tout le monde avait besoin et que quelqu'un convoitait. Voilà, donc ça c'est super important, et c'est également pendant la phase de placement qu'on va avoir des objectifs personnels supplémentaires, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc on place chacun ses petits cavaliers comme ceci pour obtenir les éléments dont on a besoin, comme cela. Voilà, donc chacun son tour joue un cavalier. Donc lui il vient là, il gagne 2 thunes. Si le bleu, pardon, hop, je passe devant la caméra, vient ici, il va pouvoir recruter quelqu'un, etc. Donc on a des emplacements uniques, et des emplacements où on peut être plusieurs. Voilà. Donc ça, c'est le jeu. Cet emplacement-là est intéressant parce qu'il vous permet d'aller défier tout de suite, de prendre une place, de réserver une place tout de suite là-bas. Le problème, c'est que vous avez consacré un bonhomme pour le faire, donc vous avez perdu probablement quelque chose d'intéressant à faire à la place. Voilà, donc une fois qu'on a fait ces placements et qu'on a eu ces cartes en main, eh bien tous les joueurs vont passer à la phase suivante, qui est la phase de jouer des cartes, comme ceci. Donc chaque joueur peut jouer jusqu'à 3 cartes qu'il a en main. Donc les cartes qu'on a en main, eh bien vous avez un peu de tout comme ceci. Vous avez 3 sortes en fait. Vous avez la romance, le commerce, enfin le marché, et puis ici les challenges, donc les petites escarmouches. Donc ici, par exemple la romance, j'en ai 2 ici. Voilà, si je joue cette carte-là, eh bien je gagne 2 pièces en argent. Si je joue celle-ci, je vais gagner un point de gloire ou un prestige, donc je vous avais dit tout à l'heure à quoi ça servait. Voilà, donc toutes ces cartes-là ramènent quelque chose. Là, je vais avoir un personnage supplémentaire qui va venir m'aider, qu'on vient chercher dans une pile qui est prévue pour. Voilà, ici, c'est le seul moyen, d'ailleurs, ça va être de faire grimper ma monture au niveau 4, d'accord, en sachant que je suis obligé de les monter cran par cran. Donc ici, il faudra que je défie un chevalier de niveau 10 pour pouvoir y arriver et que je gagne le combat. Voilà, donc en fait, il me cède sa monture, on va dire. Voilà, donc on joue ces cartes, après on passe à une phase de rafraîchissement. Alors la phase de rafraîchissement c'est pour boire un coup si vous voulez, mais c'est également pour remettre tout ça à zéro pour la manche suivante. Donc c'est marrant parce que ça se passe au milieu de la manche en fait. Donc ici on va replacer des personnages là-bas qui sont puisés dans les tas, et les tas sont faits de manière à ce que ça devienne, on tombe pas toujours sur les mêmes personnages. Voilà, on va redéterminer l'ordre du tour, parce que si vous êtes placé ici, ça va changer l'ordre du tour. On va remettre des cartes ici, et on va surtout toucher nos revenus. Donc ici, là, j'ai pris une partie standard, mais il existe des revenus asymétriques comme ceci. Voilà. Donc ici, je vais recevoir 2 pièces, je vais recevoir 6 points de force et je vais recevoir une fois. Donc vous voyez, les points de force, là on en a déjà 6, vous allez dire, oh c'est suffisant pour faire les combats. Et ben non, parce que si on prend 6 points de force, si vous imaginez, je vous ai dit qu'ici vous allez y avoir minimum 6 combats. Et donc ça veut dire je vous conseille d'avoir au moins 6 points de force minimum, c'est vraiment le minimum, quoi. Donc honnêtement, avoir des points de force, c'est quelque chose de très important, donc on va se bagarrer là-dessus pour essayer d'avoir un peu tout, ou s'orienter sur des objectifs très précis. Il y en a qui vont se lancer plus dans les tournois. Moi, par exemple, qui est pas un chanceux au dé, j'ai vite compris en fait dans la partie que moi, ma force c'était en fait de faire des objectifs. Donc j'ai pris des tournois avec des faibles en fait. Donc je prenais pas trop de force en fait. Pas trop de fois, j'avais pas forcément besoin de ça, et je me suis orienté sur les objectifs. Alors j'ai réagi un peu trop tard par rapport aux autres, donc j'ai perdu la partie. Mais j'ai vite regrimpé mes points qui me manquaient. Après, il y a une autre joueuse qui a choisi l'inverse en fait. C'est de tout mettre dans les tournois, et d'ailleurs c'est elle qui a gagné, mais de tout mettre dans les tournois.
Et puis de gagner des points de gloire comme ceci. Voilà. Après, il y a une autre personne qui avait fait le mixte des deux, qui a fini d'ailleurs à égalité. Et puis voilà quoi. Donc il y a vraiment différents objectifs possibles. C'est intéressant. Donc on pense que ça pourrait être facile pour les combats, mais c'est vraiment difficile. Hein. On s'aperçoit qu'en fait, on s'épuise très vite, vu qu'on utilise à chaque fois les choses et qu'on peut pas les réutiliser pendant tout le duel ensuite. Hein. Une fois que c'est utilisé, là par exemple, le personnage, eh bien, il est utilisé pour tout le reste. C'est-à-dire pour les 6 combats, je ne peux l'utiliser qu'une seule fois. Donc j'ai intérêt à faire super gaffe, quoi, en fait. Il y a qu'un moyen de le récupérer, en fait, c'est quand je vais perdre un combat, je vais pouvoir récupérer un petit peu de trucs parmi ce que j'ai utilisé, hein, mais pas la totalité. Par exemple, je vais récupérer qu'un point de force et je vais perdre le reste. Voilà, donc, et bien sûr, si je perds le tournoi, bah, je gagne pas de gloire surtout, c'est ça le plus important. Donc ça se passe comme ça, et enfin, bah, après on va passer à la phase de défi, et c'est là que les joueurs, dans l'ordre du tour qui est indiqué ici, vont placer chacun un bouclier d'armoirie pour dire qui défie, etc. Donc on va lancer plusieurs défis comme c'est ça, on choisit ses chevaliers un par un. Donc une fois que les défis sont faits, ben, on commence les duels, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on fait avec la foi, les personnages, les dés, les reliques qu'on peut avoir besoin, l'armure et la monture qu'on a améliorée, voilà, et puis après on redémarre une nouvelle manche, une troisième comme ceci, et à l'issue de ces 3 manches, eh bien on aura certainement commencé à essayer d'accomplir ces objectifs. Donc ça c'est plutôt des choses qui se font sur toute la durée de la partie, on les prépare, on les cumule petit à petit. Donc par exemple moi dans la dernière partie, il fallait que j'ai 6 pièces à la fin, donc il fallait que je calcule pour ça, voilà quoi. Donc c'est vraiment un bon jeu, moi j'aime beaucoup. Les combats on peut tous les faire en même temps pour accélérer le jeu, hein, mais moi j'ai trouvé plus amusant de voir ce qui se passait chez les autres, surtout quand ils foirent leur attaque. Donc ça c'est très rigolo, hein. On n'hésite pas à se moquer des autres quand même. Voilà, donc c'est assez intéressant. Après, si on peut accélérer la partie, on joue tous en même temps, donc il faut compter quand même une demi-heure par joueur, hein, donc au moins. Après, quand on a l'habitude du jeu, ça va assez vite, hein, mais comptez quand même une demi-heure par joueur. Notre partie, elle a duré, on va dire 2 heures à 3. C'est-à-dire, ça ne va pas être demi-heure par joueur, mais il fallait qu'on prenne l'habitude du jeu. Hein, c'était notre première partie, et puis les explications, voilà, les petites choses qu'il fallait vérifier pendant la partie. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment une pléthore de matériel. Hein, c'est vraiment pas mal. Et sur la campagne, je suis allé voir le prix. Il y en a pour 54 €, donc la boîte pour tout ça, sans les stretch goals. Donc les stretch goals vont se rajouter petit à petit. Et il y a une version avec 9 € de plus pour avoir des pièces en métal. Et justement, hier, quelqu'un me disait, oh, c'est dommage qu'il n'y a pas les pièces en métal. Et ben, justement, le Kickstarter l'a prévu. Hein, donc les pièces sont ici, là-bas. Voilà, comme ça, donc ça sera des pièces en métal dans une version, guillemets, de luxe, hein, une version améliorée, pièces en métal, et puis un marqueur de tour qui sera un peu plus joli que celui-là, d'après ce que j'ai vu. Voilà, donc ça c'est Glory Game of Night, donc c'est pas mal du tout, moi j'aime bien, c'est amusant de voir comment les joueurs se débrouillent, on a du mal à tout faire en même temps, donc il y a des choix à faire, on voit un petit peu ceux qui cherchent un peu à faire les objectifs, des fois il y en a qui prennent des gros risques ici, donc c'est rigolo, parce que là par exemple si je viens défier un chevalier à 12 pour 10 points de gloire, bon on se dit ouah, tu crois que tu vas y arriver, tout ça, c'est pas évident quoi. Voilà, donc c'est un bon jeu. Ouais, franchement, moi j'aime bien. Voilà, ciao.